Ça y est, le bus arrive. Hein. Ok Jessica, donc on va prendre le bus. Allez. Stéphane Lagarde est moniteur et chef d'entreprise. Il a créé EcoRider, une école de ski d'un genre nouveau, puisqu'elle propose à ses clients de profiter de la montagne en limitant leur impact sur la planète. Pour mesurer ses émissions de gaz à effet de serre, EcoRider a réalisé un bilan carbone basé sur sa propre activité, mais aussi sur les émissions de ses clients, incluant leur séjour à la montagne et surtout leur déplacement du domicile jusqu'à la vallée de Chamonix. Le bilan carbone permet dans un premier temps d'avoir un nombre de tonnes qui nous permet de nous dire voilà, EcoRider a consommé 32 tonnes de CO2. Ensuite, on met en place un plan d'action pour réduire justement ces émissions, travailler sur les différents postes qui peuvent être diminués. Et une fois qu'on arrive au bout de notre démarche, il nous reste la compensation qui en aucun cas est un droit à polluer ou une déresponsabilisation. C'est-à-dire que c'est évaluer, réduire, compenser. Les déplacements représentent la part la plus importante de ces émissions de carbone. EcoRider a donc mis en place des actions de sensibilisation en direction de sa clientèle en préconisant par exemple l'usage de modes de transport doux durant leur séjour, mais aussi pour se rendre sur le lieu de leurs vacances. D'autres actions environnementales sont menées par EcoRider dans le choix des tenues des moniteurs issus de produits recyclés ou celui du matériel de ski fabriqué localement ou encore avec l'utilisation de ce fart sans pétrochimie pour l'entretien des skis. Plus qu'une simple démarche environnementale, c'est une véritable philosophie que Stéphane Lagarde souhaite imposer avec ce concept unique au monde. C'est de la bonne conduite en montagne. C'est avoir une sensibilité environnementale, se poser les différentes problématiques qui existent en termes d'écologie, et puis de trouver des solutions. Parce qu'on peut tous avoir envie de faire quelque chose, mais ce qu'il faut, c'est être dans l'action. Maintenant, on n'est plus là pour regarder, on est là pour agir. C'est une sensibilité, envie de participer un petit peu au développement durable en montagne, ne pas abîmer le terrain de jeu sur lequel on va passer une petite semaine. N'oublie pas que la gravité, c'est ton ami. C'est-à-dire que si tu arrives en début de virage avec trop peu de vitesse, ça va être très difficile de faire ton virage. Donc tu te laisses aller, puis après tu contrôles ta vitesse doucement. Hein, petit à petit, on va rentrer dans les détails au fur et à mesure de la journée. Ok ? Allez, on y va. EcoRider reste avant tout une école de ski pour tous. Et même si le développement durable et la protection de la nature représentent une attention au quotidien pour Stéphane Lagarde et son équipe, côté client, l'objectif est de proposer un produit clé en main sans contrainte pour le vacancier. On met en place des choses pour qu'eux puissent faire le ski propre comme ils ont envie de faire. Et surtout, ça donne à EcoRider une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on est la seule école de ski au monde à proposer une démarche environnementale et la clientèle est ravie, est vraiment ravie. Toutes ces actions permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour le reste, EcoRider a choisi de compenser ces émissions grâce à un projet de reforestation au Pérou. Et on appelle ça de la neutralité géographique. C'est-à-dire qu'entre guillemets, on pollue le moins possible quelque part et on compense ailleurs. Ça permet aussi d'ouvrir le volet social et économique, c'est-à-dire que les fonds qui sont reversés pour la plantation des arbres, c'est une petite coopérative de producteurs en Amazonie qui travaillent, qui sont payés pour planter ces arbres. Donc ça remet l'humain au centre du développement durable. Le développement durable au bout des spatules, un éco-geste que chacun peut faire à son échelle pour préserver nos montagnes et la planète.